Ma situation de handicap n'a pas été du tout un frein pour travailler chez OSI. Je suis salarié de chez OSI depuis 2017. J'occupe donc un poste de prestataire de service en mission essentiellement en clientèle. Mon métier à moi, c'est déjà du relationnel. C'est une part aussi de curiosité, parce qu'il faut comprendre un métier qui n'est pas forcément le mien, puisque moi, au final j'ai des études d'informaticien et je dois m'adapter là au secteur de l'assurance. Et je pense qu'il y a aussi, vis-à-vis du client, la confiance. Parce qu'au final, je fais partie intégrante de cette équipe et donc je mène à bien ces projets en son nom. J'en ai parlé de suite au moment des entretiens d'embauche. Le fait qu'il y ait une mission handicap au sein d'OSI a été pour moi un des choix qui ont fait que je me suis engagé avec eux pour travailler ensemble. Ce qui la caractérise pour moi, c'est déjà une grande écoute, une disponibilité des différents acteurs. C'est-à-dire qu'on peut solliciter, que ce soit au niveau donc, local par les référents handicap, parce qu'on est plus d'une dizaine, ou que ce soit au niveau national, on peut solliciter différents acteurs et il y aura une réponse qui est mise en place assez rapidement, que ce soit pour des problématiques managériales ou des problématiques de matériel, mise à disposition, des choses comme ça. Après, au niveau de ma relation avec le client, c'est quelque chose que j'aborde assez rapidement avec lui pour qu'il puisse, de son côté, de savoir quelle est ma situation et de ne pas se retrouver dans une situation de porte-à-faux en se disant un collaborateur m'a été positionné et personne ne m'avait informé de son handicap. L'handicap maintenant fait partie plus facilement de la culture d'entreprise. Maintenant on arrive à avoir des postes où on s'aperçoit que cette personne-là, de fait de son handicap, qu'elle est même plus performante qu'une personne qui ne serait pas handicapée sur ce même poste. J'aurais deux conseils à formuler pour qu'un employé en situation de handicap s'épanouisse dans son travail. Le premier, c'est déjà de voir s'il se sent en capacité de l'exprimer auprès de son manager. S'il est en capacité à le faire, qu'il le fasse, qu'il n'hésite pas. Et mon point numéro 2, c'est s'il ne se sent pas en confiance pour le faire tout seul, d'en parler à son correspondant mission handicap local pour pouvoir justement l'aider à mettre en place ce dialogue avec son manager, que ces différents interlocuteurs avec qui il est, que ce soit son manager ou même son équipe, puissent être conscients de son handicap et puissent, le cas échéant, s'organiser pour que cette personne s'intègre le mieux possible dans son équipe et puisse arriver à s'épanouir au travail.